Le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Le Burkina est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Il a une superficie de 274 220 km². Le Burkina a une population de plus de 22 millions d'habitants et est classé 59e par rapport à la population sur un total de 196 pays et une densité de 81 personnes par km². La capitale est Ouagadougou et sa monnaie est le franc CFA. Ce pays détient la position 121 par rapport au PIB nominal. Sa dette nationale en 2021 était de plus de 8 000 millions d'euros, soit plus de 9 520 millions de dollars. Un ratio dette par produit intérieur brut qui fait 48,21%. Et sa dette publique est de 364 euros par habitant. L'indice de développement humain du Burkina le place à la 184e place du tableau de l'IDH publié sur 191 pays. Son économie repose sur l'agriculture, même si les exportations orifères progressent. Plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le rapport 2021-2022 de l'IDH, l'indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement, révèle que le Burkina a été classé 184e. Le nom actuel du Burkina date du 4 août 1984 sous la présidence du révolutionnaire Thomas Sankara. Combinaison de deux mots dans deux langues principales du pays, il signifie la patrie des hommes intègres. Burkina se traduisant par intégrité, honneur en langue morée et Faso se traduisant par territoire ou terre en dioula. Les habitants du Burkina sont des Burkinabés, un mot tiré de la langue fulfulde. Le pays a également connu de nombreux coups d'État et révolutions populaires. Le Burkina Faso est aussi le pays du révolutionnaire Thomas Sankara, qui malgré son bref passage au pouvoir de 1983-1987 aura marqué à jamais des générations d'Africains. Son gouvernement défend la transformation de l'administration, la redistribution des richesses, la libération de la femme, la mobilisation de la jeunesse et des paysans dans les luttes politiques, la lutte contre la corruption. Thomas Sankara retire aux chefs traditionnels les pouvoirs féodaux qu'ils continuaient d'exercer. Il crée les CDR, Comités de défense de la Révolution, qui sont chargés localement d'exercer le pouvoir, gérant la sécurité, la formation politique, l'assainissement des quartiers, la production et la consommation de produits locaux ou encore le contrôle budgétaire des ministères. Cette politique visait à réduire la malnutrition, la soif. En 1986, le Burkina Faso atteint son objectif de 2 repas et de 10 litres d'eau par jour et par personne. Soucié d'environnement, Sankara dénonce des responsabilités humaines dans l'avancée du désert. En avril 1985, le CNR lance ainsi les 3 luttes. Fin des coupes de bois abusives et campagne de sensibilisation concernant l'utilisation du gaz. Fin des feux de bourse et fin de la divagation des animaux. Symboliquement, une journée du marché au masculin est instaurée pour sensibiliser au partage des tâches ménagères. Sankara avance aussi l'idée d'un salaire vital, prélevé à la source d'une partie du salaire de l'époux pour le verser à l'épouse. Malheureusement, ce pays aussi atypique que particulier a tombé dans une crise sécuritaire depuis 7 ans maintenant. Le pays enregistre sa première grande attaque terroriste dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016, signe que l'extension de la guerre du Sahel touche désormais profondément le pays. Bilan, une trentaine de morts et une centaine de blessés. Quelles sont les régions touchées par le terrorisme au Burkina? Ces attaques dirigées contre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles se concentrent principalement dans 6 régions sur les 13 que compte le pays, à savoir les régions du Sahel, du Nord, les régions de l'Est, du Centre-Est, du Centre-Nord et de la boucle du Mouhoun. Depuis 2015, le pays est la cible d'attaques terroristes qui provoquent
des déplacements de population. Alors qu'il comptait moins de 50 000 personnes déplacées internes en janvier 2019, le pays en recensait plus de 2 millions de déplacés internes à la date du 31 mars 2023. Ces attaques dirigées contre les forces de défense et les populations civiles se concentrent donc dans les régions principalement frontalières du Niger et du Mali. En octobre 2021 et janvier 2022, une augmentation du nombre de communes dans lesquelles les groupes armés militants tentent d'interdire les sorties de population, d'imposer des taxes illégales et de contrôler les actes routiers a été observé. Ces communes sont presque vidées de leur population et leur approvisionnement en produits de première nécessité n'est souvent possible que sous escorte des forces de défense et de sécurité. Selon les informateurs clés, les populations qui restent dans les communes sont principalement les ménages très pauvres qui n'ont pas les moyens pour se déplacer. Les groupes armés militants tentent aussi d'avoir le contrôle des routes de contrebande dans le sud du pays et au nord des pays côtiers voisins, également des sites d'orpaillage, une de leurs sources de revenus. La situation sécuritaire vient donc rendre encore plus difficile une économie assez fragile. Le Burkina est un pays du Sahel à faible revenu et aux ressources naturelles limitées. Son économie repose sur l'agriculture, même si les exportations aurifères progressent. Plus de 40% de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Après un fort recul de la croissance économique en 2022 à plus 1,5%, soit moins 1,1% en termes de produit intérieur brut par habitant, causé par une combinaison de nouveaux chocs aussi bien domestiques, coup d'État et insécurité en zone minière, qu'externe, invasion de l'Ukraine, un net rebond économique en 2023 est projeté à plus 4,3%, soit 1,7% par habitant. Cette croissance serait portée par un secteur primaire bénéficiant d'une meilleure pluviométrie, un secteur des services qui connaîtra plus de 5,1% de croissance. Donc ce secteur des services porté par les dépenses de l'administration publique et un secteur secondaire en redressement après la contraction enregistrée en 2022 du fait d'un retour à la hausse des volumes d'exportation aurifères. Après un taux de record de 14,1% en 2022, expliqué par les effets conjugués de l'insécurité, du changement climatique et de l'invasion de la Russie en Ukraine, l'inflation est projetée en forte baisse en 2023, avec une moyenne estimée à 1,9%. Cette baisse se justifie par des rendements agricoles plus élevés en lien avec les niveaux relativement plus soutenus de précipitations. Quelles sont donc les perspectives d'avenir pour le Burkina? À moyen terme, la croissance réelle devrait revenir à sa trajectoire d'avant Covid-19, quoique sujette à une forte incertitude et donc à des risques baissiers importants. La croissance en 2024 est projetée à 4,8%, soit plus de 2,3% par habitant et devrait être tirée par les secteurs agricoles et des services, de même qu'une poursuite du redressement de la production secondaire. Dans l'hypothèse d'une amélioration de la sécurité et de la mise en œuvre des réformes clés favorables au secteur privé, la croissance devrait s'améliorer à moyen terme pour atteindre 5,1% d'ici à 2025. Malheureusement, économie, politique et sécurité sont extrêmement liées. Comprendre le Burkina d'aujourd'hui, c'est aussi comprendre sa situation actuelle au plus haut sommet. Depuis un an, le capitaine Ibrahim Traoré est à la tête du Burkina Faso. Après un coup d'État effectué contre un autre président arrivé lui-même par coup d'État, ce dernier avait déposé le président Roch Marc Kaboré, arrivé au pouvoir démocratiquement. Cette instabilité est le fruit de l'incapacité des politiques à résoudre la question sécuritaire. L'arrivée du jeune capitaine semble changer la tendance. Le budget de défense est désormais largement au-dessus de celui de la santé. Achat de matériel de combat aérien et terrestre, recrutement dans l'armée, formation d'unités plus aguerries, montée en puissance des VDP volontaires pour la défense de la patrie, des civils patriotes armés pour défendre le Faso. Les résultats sur le terrain commencent par se faire voir. Vivement
que cette situation sécuritaire soit maîtrisée et que le Burkina Faso passe enfin à autre chose, notamment au développement réel du pays. Merci et soyez toujours des nôtres. Vous êtes ici sur Sapoli Invest.